Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, la prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ, sur quoi porte-t-elle ? Cela vous est dit année après année, mais il n'y a que les choses qu'on répète qui demeurent. Elle prophétise deux choses bien distinctes et votre propre lecture n'a pu que vous en donner la certitude. Elle prophétise d'une part la chute de Jérusalem en l'an 70 devant les armées romaines de Titus, et nous en sommes certains parce que notre Seigneur dit que la génération présente le verra. Il y aura donc des personnes vivantes au moment où il parle qui assisteront à ces terribles événements. C'est bien une prophétie prochaine. Et en même temps, d'autres éléments de la prophétie nous montrent avec certitude que le Christ avait d'autres choses en vue, puisqu'il parle de son avènement dernier, des étoiles qui tombent du ciel, du soleil qui s'obscurcit, de la lune qui ne donne plus sa clarté, choses évidemment qui ne se sont pas produites lors de la chute de Jérusalem. Ce sont donc deux prophéties qui sont mêlées, dont le principal, probablement, concerne la venue du Christ dans les derniers temps. Et à la fin de cette année liturgique, notre Seigneur nous invite à méditer sur cette caducité du monde. Le monde passe, et un jour viendra où tout va s'arrêter. Les gens ne se marieront plus, les gens n'auront plus d'enfants, l'espèce humaine cessera de se renouveler, parce que tout cela appartiendra désormais au passé. Et les hommes qui vivront ces jours-là se rendront compte à quel point l'univers tel que nous le voyons, l'ici-bas d'aujourd'hui, était contingent. Et ils se rendront mieux compte à quel point la vie éternelle, la contemplation de Dieu, était le principal de l'œuvre de Dieu en créant l'univers. Car au ciel, finalement, tout le monde ne s'occupe pratiquement que de Dieu. Or, ne s'occuper pratiquement que de Dieu, qu'est-ce que c'est ? Sinon être religieux dans le sens le plus fort du terme. Et ce n'est pas un artifice de la prédication, mes bien chers frères, croyez-le, que de passer de ces considérations des derniers temps à la présentation de la vie religieuse, présentation qui prend occasion de la venue de nos sœurs. En effet, c'est précisément parce que l'homme est fait pour une vie pleinement religieuse au ciel qu'il y a des religieux dès ici-bas qui anticipent cette vie du ciel. Car si aujourd'hui tous les hommes doivent être religieux, si aujourd'hui les chrétiens sont religieux, dans ce sens où ils ont de la religion, comme la langue française l'exprime, cependant, être religieux a tout de même deux sens bien distincts entre celui qui vit dans le monde, qui va qu'à ses affaires, qui a une certaine indépendance de vie, qui profite des biens du monde tout en servant Dieu, surtout un jour par semaine, même si tous les autres sont employés à lui obéir. Il y a une distance entre cette vie-là et la vie des âmes consacrées à Dieu, qui non seulement ont de la religion, mais qui sont religieuses dans le sens où toute leur vie a, comme le dit saint Thomas d'Aquin dans une description unique qu'il fait de la vie religieuse, toute leur vie a reçu l'influence, a été mise sous l'imperium, sous la gouvernance de la vertu de religion. Le religieux, toute sa vie, est un service de Dieu. Il a immolé toute considération autre que celle-là, et du lever au coucher et du coucher au lever, chaque acte qu'il fait désormais devient un acte non seulement de la vertu de religion, mais d'un état de religion. Il anticipe le ciel, car si nous n'aurons pas sans doute au ciel tous un habit religieux, nous n'en aurons pas besoin, nous serons tous des religieux au ciel. Au ciel, le ciel est un couvent magnifique, un monastère de luxe qui englobe l'ensemble de l'humanité élue. Et donc, être religieux ici-bas, c'est anticiper sur cette situation. Les religieux, les religieuses ont pris de l'avance.
Alors, vu les choses ainsi, mes bien chers frères, on se rend bien compte à quel point la religion, même si elle n'est pas la plus haute des vertus chrétiennes, est quand même la vertu qui commande tout le reste dans l'humanité entière et dans cette portion élue par Dieu des religieux et des religieuses. Saint Thomas d'Aquin aime à regarder toute la vie chrétienne grâce à la grille de la vertu. C'est son tour d'esprit, c'est son appréhension des choses. Et la vertu cruciale du religieux, c'est évidemment la religion qui nous lie à Dieu. Alors, mes bien chers frères, nous sommes heureux ainsi d'avoir des religieux et des religieuses. Et la religieuse, spécialement, de même que le religieux imite le Christ et les apôtres, la religieuse imite la Très Sainte Vierge Marie. Il n'est pas étonnant que dans tant de congrégations, les religieux soient attachés à ce que, dans leur nom de religion, soit le prénom Marie. Ça n'est pas fait pour nous simplifier la vie, à nous autres, au plan de la mémoire, car ne pas confondre la sœur Thérèse-Marie et la sœur Marie-Thérèse, la sœur Marie-Emmanuel et la sœur Emmanuel-Marie, c'est l'exercice de toute une vie, et même à la fin de sa vie, ça n'est pas toujours qu'on y parvient. Mais il n'en demeure pas moins que c'est là le signe d'un attachement des religieuses à la Sainte Vierge qui est autre chose qu'affectif. La Sainte Vierge est le modèle de la religieuse, car elle anticipe la fin du monde de la meilleure façon qui soit. Elle a les yeux posés sur l'éternité, car l'éternité, elle lui a donné jour par l'incarnation du Verbe de Dieu, car l'éternité, elle nous l'a acquise par sa participation au sacrifice de la croix. Elle a les pieds dans l'éternité du début à la fin de sa vie, et par sa consécration au temple encore en bas âge. Alors la Sainte Vierge Marie, c'est vraiment la religieuse de Dieu. Et les religieuses, lorsqu'elles rentrent en religion, évidemment, se mettent sous sa protection. Mais dans la vie de la Sainte Vierge Marie, il y a différentes étapes. Et ces différentes étapes sont précisément imagées, reproduites par les religieuses dans les différentes congrégations auxquelles elles appartiennent. Les dominicaines enseignantes, j'avais prévu de vous le dire, et après tout, même si elles sont absentes, je vous le dis, les religieuses enseignantes, évidemment, imitent la Très Sainte Vierge Marie dans toute sa vie, mais spécialement dans cette deuxième phase de la vie de la Sainte Vierge, qui fut la vie à Nazareth, où elle s'occupa d'éduquer l'enfant Jésus. Sans doute qu'entre l'éducation de notre Seigneur Jésus-Christ par la Sainte Vierge et l'éducation de votre progéniture féminine dans les écoles de dominicaines, la tâche n'est pas tout à fait aussi facile. Aussi vertueuses soient les filles que vous avez données, auxquelles vous avez donné la vie, chers frères, bien sûr. Mais il n'en demeure pas moins que Notre-Dame avait quand même la garde de l'enfant Jésus et, d'une certaine façon, l'éducation, même si l'éducation de Christ pose un problème théologique ardu. Et donc, les dominicaines enseignantes imitent Notre-Dame dans l'éducation. Et il me semble que, mais peut-être qu'on pourrait voir les choses de façon différente, les sœurs de la Fraternité Saint-Pédis, elles imitent Notre-Dame dans deux fonctions particulières. La première qui a transcendé toute sa vie, commencé à sa conception pour ainsi dire, en tout cas dans son tendre âge, et qui s'est poursuivie jusqu'à la mort et jusque dans l'éternité, c'est la fonction de contemplation. Si l'éternité qui suivra, et qui a commencé pour les élus du ciel aujourd'hui, même s'ils n'ont pas leur corps, si l'éternité qui suivra, le jugement dernier, sera d'abord et avant tout une magnifique, bienheureuse et comblante contemplation de la Très Sainte Trinité, alors la Sainte Vierge Marie n'a fait que ça de toute sa vie. Elle a contemplé, elle a prié, elle a regardé Dieu, elle a regardé la Très Sainte Trinité. Et les religieuses de la Fraternité, si elles ne sont pas des contemplatives au sens strict, ça c'est sûr que non, d'abord parce qu'elles ont une certaine liberté de mouvement, sortant de leur maison, et pour d'autres raisons encore, il n'en demeure pas moins qu'elles ont tout de même 1h30 de prière silencieuse, méditation, adoration, contemplation par jour. Ça n'est pas une petite chose, 1h30. Le matin, en fin de matinée, en fin d'après-midi, voilà qui fait respirer leur vie, qui imprègne leur journée de la grâce et de l'esprit contemplatif. Et ainsi, elles imitent la Très Sainte Vierge Marie dans sa contemplation. C'est une grande grâce, peut-on les dire semi-contemplative? Je laisse ça à des canonistes plus experts, mais belle est cette vocation, même si elle n'égale pas
la contemplation des carmélites, je veux dire quant à l'état. Et la deuxième fonction, la deuxième part de Notre-Dame qu'elles imitent spécialement dans la congrégation, c'est cette couleur particulière dans l'assistance au sacerdoce. Notre-Dame a donné vie au souverain prêtre, elle a passé toute son enfance, elle a été toute l'enfance de notre Seigneur avec lui, et ensuite, une fois que notre Seigneur a continué son ministère dans la vie publique, elle a accompagné, nous la voyons déjà à Cana, et rapidement après les 40 jours du désert, rejoindre le Christ en compagnie d'autres femmes, et elle va le suivre à Nazareth, à Bethléem, à Béthanie, à Jérusalem. Elle marche avec lui, elle reste avec lui, car elle est toujours la mère du prêtre, et le prêtre, là, souverain, est dans son ministère le plus plein. Elle va l'assister ainsi, bien sûr en priant pour son ministère, bien sûr en l'assistant dans les choses matérielles, mais également en le suivant jusqu'au calvaire. Et là, dans l'acte du calvaire, qui est le sacrifice sauveur, Notre-Dame est présente, elle participe à titre de corédemptrice et surtout par sa compassion aux souffrances salvatrices, sanctificatrices et expiatrices du Christ pour les hommes. Alors, si le prêtre est d'abord l'homme de la messe, si la messe est la réitération du calvaire, si le calvaire associe la très sainte Vierge Marie au Christ, si la Sainte Vierge Marie s'associe au calvaire du Christ d'abord par sa compassion, sera-t-on étonné que cette congrégation ait pour patronne et pour modèle Notre-Dame de Compassion? Vous avez compris que, de même que Monseigneur Lefebvre voulait que cette fraternité sacerdotale Saint-Pie-X soit d'abord au service du sacerdoce, il a voulu que la congrégation des sœurs de la fraternité Saint-Pie-X soit une assistance au sacerdoce, assistance de prière, assistance d'immolation, assistance matérielle, assistance par la compassion et par l'imitation de la Sainte Vierge Marie. Nous sommes vraiment au creux de la question. Oui, c'est là le cœur de ce que font les sœurs. Et pour cela, Monseigneur est allé chercher sa propre sœur, comme vous le savez sans doute, puisqu'un jour, quand il s'est dit qu'il fallait des sœurs en même temps que des prêtres, il est allé débaucher, pour ainsi dire, sa sœur qui était spiritaine comme lui, et spiritaine comme son frère aîné René, et il lui a demandé de venir fonder cette congrégation, ce qu'elle a fait sans trop tarder, et ça a donné cette congrégation. La sœur Marie-Pascale, qui dirige la communauté ici, qui n'est pas du tout contente, je pense, que je dise son nom, va être encore moins contente lorsqu'elle verra que je révèle qu'elle a bien connu sœur Marie-Gabrielle, puisqu'elle est restée 11 ans avec elle. Je sens que je vais être privé de dessert dans les prochains jours à Suresnes. Mais ça n'est pas très grave si cela peut relancer l'esprit lefévriste dans les communautés de la fraternité. Alors, mes bien chers frères, nous sommes bien contents de les accueillir aujourd'hui et qu'il y ait des religieuses. Nous avons besoin de religieuses et les jeunes filles de cette chapelle l'auront compris. Une grande invitation leur est faite. Mesdemoiselles, ne rendez pas malheureux un jeune homme, mais regardez si le bon Dieu n'est pas là et pour vous appeler et pour vous inviter à sa suite et à la suite de la très sainte Vierge Marie. Trêve d'humour, les choses sont sérieuses car le temps passe et la fin du monde arrive. Et quelle plus belle fin du monde, écrivait un jour un prêtre dans un petit livre sur la vocation, que celle dans laquelle tout le monde rentrerait au couvent ou au monastère. Sans doute que tous ne sont pas d'accord dans cette sens avec cette analyse et cette hypothèse. Mais elle est tout de même belle, et comme concluait le prêtre, ce serait la meilleure fin du monde. Ceci étant, mes bien chers frères, eh bien, nous accueillons aujourd'hui les sœurs, surtout ayons une grande reconnaissance à notre Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a donné la vie religieuse. Prions les uns pour les autres, prions pour les jeunes de cette chapelle, car la question de la vocation se pose sérieusement à chacun un jour dans sa vie. Un jeune chrétien n'a pas le droit, une jeune chrétienne n'a pas le droit de se lancer dans la vie, de s'engager plus tard, en particulier dans d'éventuels liens du mariage ou d'autres liens qui pourraient hypothéquer cette hypothèse. Elle n'a pas le droit de s'engager, ils n'ont pas le droit de s'engager sans s'être au préalable demandé si Dieu ne les appelait pas dans une vie supérieure, une vie belle, une vie comblante, une vie très utile, dans la gloire de Dieu, cette vie qui est celle qui précède, qui sera exprimée par la suite de la fin du monde. Oui, mes bien chers frères, celui qui sert Dieu vit éternellement. Ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.